Mesdames et messieurs, bonjour et bonsoir partout où vous nous suivez. Une fois de plus, je vous dis merci pour votre fidélité à cette émission Marc le Bazar, une émission à caractère sociopolitique qui, comme d'habitude, vous informe au-delà du factuel. Aujourd'hui, une personnalité, il faut dire politique, hautement politique, avec qui nous allons creuser sur l'actualité nationale, pourquoi pas, sur les questions, en tout cas les problématiques importantes de l'heure. Il s'agit de messieurs ou du camarade pour les politiques, Parfait Iloki. Il est secrétaire permanent du Parti congolais du travail. Il est chargé de la communication. Il est chargé des technologies de l'information et de la communication, porte-parole du Parti congolais du travail, comme tout le monde le sait. Eh bien, vous allez vous interroger sur sa présence, le pourquoi de sa présence, effectivement, parce que ça chauffe au niveau de l'actualité nationale. Devoir est pour nous, la presse, de convoquer les politiques sur ce plateau pour apporter à l'opinion plus de lumière sur la gestion du pays, sur la gestion de la politique nationale. Bonjour, monsieur le porte-parole du Parti congolais du travail. Bonjour, monsieur Kilas. En tout cas, vous avez tout le poids de la majorité présidentielle en ces lieux pour répondre à certaines préoccupations des Congolais. Nous sommes dans notre responsabilité. Alors, en tout cas, chers téléspectateurs, nous avons vraiment une panoplie des préoccupations, ce qui fera que, chers invités, nous allons un peu être très techniques pour savoir gérer ce temps. Alors, vous incarnez le Parti congolais du travail en ce net moment. C'est un parti au pouvoir, le parti qui aura à charge tout le bilan à la fin du mandat. Pas mal de questions se posent au niveau des Congolais. Alors, avant tout, la santé du Parti congolais du travail et de la majorité. Comment va le parti? Merci, mon cher Romik. Je suis toujours heureux de venir chez vous, de vous visiter, de discuter avec vous. Merci. Et en toute franchise, de parler de vérité avec vous. Voilà. Parce qu'il est question de tout cela. Le Parti congolais du travail, le PCT se porte bien. Ce n'est pas la tautologie, c'est simplement des faits. Parce que il y a quelques jours, nous parlions avec vos collègues, vos confrères de la presse. Ouais. Nous avons répondu presque à la même question. Le Parti congolais du travail, c'est l'aîné des partis politiques, c'est l'aîné de la famille. Et quand l'aîné se porte bien, on peut dire aussi la famille se porte bien, n'est-ce pas? Le PCT revendique plus de 600 000 adhérents, membres et sympathisants. Le PCT est présent dans tous les 12 départements du pays. Certainement, il va se remettre en cause avec la nouvelle nomenclature qui se met en place au niveau de l'État. Le PCT actuellement est sur le terrain pendant que nombreux jacassent, bavardent, crient et sautillent. Nous sommes sur le terrain. Vous voyez que l'OFC est en train de mettre en place ses organes de base et intermédiaires. La FMC encore plus. Oui, le Parti congolais du travail, sous la houlette de son secrétaire général, le camarade Pierre Moussa, se porte bien et c'est pour ça que nous sommes vent debout. Nous sommes le moteur, peut-être même le fer de lance de la démocratie congolaise, parce que nous avons participé à l'installer, nous participons à la rythmer et nous l'assumons aujourd'hui avec le mandat qui est en cours, avec notre président du comité central qui a gagné les élections en 2021 et qui exécute allègrement son mandat jusqu'en 2026, mais non sans difficulté. Le PCT se porte bien. Le PCT se porte bien. Est-ce que son mariage avec ses alliés ou ses partenaires traditionnels va bien? Y a-t-il pas des petits soucis, surtout que vous êtes pour ne pas dire une nouvelle équipe après l'ancienne équipe? Est-ce que vous tenez le cap et vous sentez le poids de la gestion? Déjà, il n'y a pas d'ancienne équipe en politique. C'est le parti, il est le même avec ses alliances au niveau du Parti congolais du travail. Nous sommes encore le chef de famille de la majorité présidentielle. Absolument. Il faut savoir que l'aéropage politique aujourd'hui sur l'échiquier national tourne autour de 55 partis politiques par là et le PCT seul à près d'une quarantaine, plutôt la majorité présidentielle, donc les partis qui respirent, qui avancent avec le président du comité central du PCT. Nous sommes majorité présidentielle, nous sommes autour de près d'une quarantaine.
tout se passe bien, les réunions se tiennent et le secrétaire général du Parti congolais du travail, le camarade Pierre Moussa, est le président par intérim de la majorité présidentielle. La dernière réunion s'est tenue en juillet, vous avez dû suivre dans vos antennes. Oui. Oui, nous exécutons ensemble le projet de société pour lequel le président de la majorité présidentielle a été élu en 2021 et nous sommes à mi-mandat. Nous nous portons bien au niveau de cette famille, présidentielle, cette famille politique. Tous les partis de la majorité présidentielle sont représentés dans l'aéropage politique au niveau du gouvernement, si ce n'est pas au niveau de l'Assemblée, au niveau du Sénat, au niveau des conseils. En tout cas, c'est un exemple de gestion familiale de la politique. Merci beaucoup. En tout cas, ces informations obligent. Nous tenons toujours à donner aux Congolais les informations de la vie des partis politiques parce que ce sont les maillons de la démocratie. Dernière préoccupation pour le PCT, est-ce que vous pouvez nous brosser comme ça l'agenda du parti? Est-ce qu'il y a des grands rendez-vous dans l'avenir du parti? Oui, bien sûr. Les grands rendez-vous pour le mandat, il en reste 2. Nous en avions 4. Les plus grands, il fallait gagner l'élection, on avait 5, il fallait gagner l'élection présidentielle qui relançait le mandat en 2021. Nous l'avons fait. Il fallait gagner les élections législatives. Et puis en 2022, nous l'avons fait. En 2023, nous avons gagné les sénatoriales. Ça a été fait, vous connaissez les résultats. Et donc là, nous travaillons allègrement, mais de façon rythmée, patiemment, de façon redondante même. Nous avançons tout doucement vers le congrès, le 6e congrès ordinaire du Parti congolais du travail. Et naturellement, comme tout bon parti politique au pouvoir, nous nous préparons pour l'élection majeure de notre jeune démocratie. Vous imaginez la présidentielle de 2026. Oui. Vous ne doutez pas que le Parti congolais du travail aura toujours son candidat, puisque le PCT a toujours été présent à toutes les élections depuis l'avènement de la démocratie. Celle de 92, celle de 97, je parle des présidentielles, qui auraient pu se tenir en 97, nous étions déjà préparés. Celle de 2002, celle de 2009, de 2016 et de 2021. Donc, nous nous préparons pour cette élection avec toutes les armes et munitions politiques et toute l'armada politique que vous connaissez du parti. C'est pour cela qu'au tout début, je vous ai dit que nous sommes sur le terrain, pendant que les autres jacassent, sautillent, chuchotent, nous sommes sur le terrain. Vous êtes sur le terrain, information oblige, donc 2 grands rendez-vous restent au Parti congolais du travail, le congrès, ce qui va certainement susciter l'attention des populations et les politiques, bien sûr, également la présidentielle tant attendue, fixée bien sûr par la Constitution de la République. Alors, allons dans le vif de notre actualité, surtout. Alors, en tant que porte-parole du Parti congolais du travail, vous suivez de près la vie nationale, la gestion gouvernementale, vous avez une oreille surtout prêtée aux Congolais, vous écoutez tout, surtout vous analysez tout, surtout que vous êtes le porte-parole de ce grand parti. Nous allons plonger un regard dans l'exécution du projet de société du chef de l'État, il faut dire les 12 batailles. Je vais juste vous renvoyer ce que pensent les Congolais. Alors, en ce qui concerne la gestion gouvernementale, vous écoutez beaucoup ce que les Congolais pensent. Clameurs partout, pleurs partout. Vous vous réveillez le matin, sur la toile, vous avez l'impression que c'est le Congolais qui interpelle son gouvernement sur ses attentes. Alors, monsieur le porte-parole, on a l'impression que les attentes tardent à venir. Alors, monsieur Okilas, et comme on vous a promis la vérité, nous venons discuter avec vous en toute franchise. Oui. Et nous estimons que la vie d'un parti politique, notamment d'un parti politique qui est aux affaires, la vie d'un État, la vie d'un gouvernement de par le monde, elle est faite ainsi. Il y a toujours des problèmes, mais que les gouvernants doivent s'affairer à résoudre.
Donc, jusque-là, on peut penser que c'est de l'extraordinaire, mais non, ce n'est que normal. Le gouvernement est fait pour gouverner. Il prévoit, il lance des stratégies, il lance des plans, des programmes, et il les exécute. Ça peut glisser, ce n'est pas congolais, c'est mondial. Ça peut glisser, on peut corriger et avancer. Le président de la République a été élu pour un mandat de 5 ans, conformément à la Constitution en 2021, et nous, sur la base du projet de société, ensemble poursuivons la marche. Et tout de suite, le gouvernement a concocté tout cela en plan national de développement 22-26, 2022-2026. Et au regard de la crise économique et sanitaire et de la crise, parfois même des valeurs, le gouvernement, un gouvernement responsable, c'est celui qui sait rebondir. Et le nôtre l'a fait. Il a rebondi en reclassant le PND, en essayant de remanier le PND pour lui donner une coloration juvénile, en tenant compte des aspirations de la jeunesse, puisque par ailleurs, le président a décerné l'année 2024 comme année de la jeunesse. Et déjà, pour votre information, ce n'est qu'un rappel, le président avait décerné le mandat à la jeunesse. Le mandat à la jeunesse, et cette année particulièrement à la jeunesse. Donc, donc il fallait reclasser ces choses pour essayer de faire rebondir ces aspirations présidentielles. C'est ce qui se fait. La cité a ceci de particulier, c'est qu'elle a toujours ses attentes. Absolument. Ces attentes parfois en vitesse, ce n'est que normal. Vous savez, c'est comme l'esprit des enfants à la maison. Les enfants ont le droit de revendiquer, parfois de crier et de dandiner. Ce n'est que normal. Et le rôle d'un gouvernement, c'est de tamiser toutes ces aspirations et de proposer des solutions. Et c'est ce que le gouvernement est en train de faire. Je vois comment le Premier ministre et son gouvernement vont debout dans tous les sens, dans tous les départements, en train de trouver les solutions. Et je pense que nous avons, oui, la certitude que tout va aller. Mais tout va aller, mais nous ne vivons pas dans le mythe de Robinson Crusoe, qui a construit sa vie seul dans une île seule, pensant seul, avançant seul. Nous sommes dans un monde globalisé aujourd'hui. Souvenez-vous de McLuhan. Oui. Nous vivons ensemble avec les autres, nous rythmons les choses au niveau de la CEMAC, au niveau de la CEAC. Et enfin, au niveau du Congo, je pense que le gouvernement se bat bien. Et nous, au niveau du Parti congolais du travail, nous qui discutons beaucoup avec les nôtres qui sont au gouvernement, nous voyons la volonté, à travers les orientations du président de la République, nous voyons la volonté du gouvernement à solutionner une à une les affaires, sinon un à un les problèmes des populations. Vous parlerez certainement de l'eau, de l'électricité, des salaires, de tout cela. Ce sont des problèmes qui sont du ressort des gouvernants. Et je pense que si on est honnête, je reviens sur la vérité, si on est honnête, on peut aussi se dire qu'il y a quelques années, ce pays n'avait pas suffisamment d'eau à distribuer, n'avait pas suffisamment de courant à distribuer. Aujourd'hui, on a. Qu'est-ce qui se passe pour que de temps en temps, il y ait des délestages à gauche, à droite, que l'eau ne coule pas en quantité, c'est devenu récurrent. C'est sûr qu'il y a des problèmes, et je vois comment les dirigeants de ces secteurs-là se battent. Et je pense que, le paradis n'est pas sur terre, mais ce sont les solutions qui s'exécutent au fur et à mesure. Je pense que les choses vont aller. Et moi, nous avons la certitude, nous avons la foi que les choses vont aller de mieux en mieux. Oui, les choses vont bon train. Nous ne faisons que vous renvoyer ce que les Congolais pensent. Voilà, monsieur le porte-parole. Les Congolais ont porté un homme un jour. Le président Denis Sassou Nguesso, il l'a emporté de commun accord dans sa complicité avec les populations. Ils ont pondu une feuille de route, une politique nationale. Il a mis en place cet exécutif pour répondre aux besoins de son électorat. Oui. Mais lorsque l'électorat crie et lorsque l'électorat sait qu'il va encore se représenter, alors, au regard de l'action gouvernementale... Il vous l'a dit? Mais c'est ce que prévoit la Constitution. Vous ne me posez pas des questions. C'est ce que vous n'allez pas me dire que le chef de l'État va arrêter sa carrière aujourd'hui. C'est vrai que les rôles sont biaisés, mais ici, c'est
le secrétaire permanent à la communication du Parti congolais du travail, qui sait comment s'investit le candidat du Parti congolais du travail à travers le comité national d'investiture. Pour le moment, le président a répondu à cette question en disant que le moment venu, il rendra compte au peuple. Peut-être qu'on en parlera. Nous en parlerons, mais voilà. Effectivement, mais ce qui est vrai dans l'aspiration des Congolais, bon... La Constitution ne lui interdit pas. Voilà, la Constitution ne lui interdit pas. Ça, c'est la loi. Tout le contraire, donc, si ce n'est pas lui, ce qui est vrai, le PCT va présenter aux Congolais un candidat absolument. Bon, on n'est pas encore là-bas. Nous sommes encore à près de 16 mois de l'élection présidentielle. Vous nous laissez travailler un peu, non? Si le gouvernement n'est pas à la hauteur de ses tâches vis-à-vis de l'électorat de M. Denis Sassou Nguesso, est-ce que politiquement ça ne fera pas un coup aux politiques que vous êtes, par exemple? C'est une bonne question. Ce ne serait pas la canadienne. C'est une bonne question, mais qu'on peut répondre. Vous savez, un gouvernement, c'est un groupe d'individus mis à la tâche. Absolument. Par un chef. Pour le cas d'espèce, c'est le président, à travers le Premier ministre qui nomme le gouvernement, qui en est le chef et qui le manage pendant un moment. Et le président sait à quel moment jouer à la dame. Ressortir faire un redressement et puis avancer en fonction des objectifs. Absolument. Mais je voudrais partager avec vous mon optimisme. Au Kilas, nous sommes optimistes au niveau du Parti congolais du travail. Parce que nous savons que ce pays est managé par un chef qui a de la voilure, qui a de la bouteille, comme on dit. Le président, Denis Sassou Nguesso, il sait manager les choses, c'est un homme d'expérience. Si vous me permettez, je repars dans le rétroviseur. Et je vous dirais qu'il y a eu pire que ça dans ce pays. Parce qu'aujourd'hui, on a tendance, à ce jour 0 mois d'arriéré de salaire au niveau de la fonction publique, quelques arriérés dans les budgets de transfert, la mairie, le CHU, l'université, les collectivités locales, voilà, les conseils. Oui, c'est un problème, mais il y a eu plus que problèmes dans le passé, ou par le passé, qui ont été résolus. Je vous rappelle que lorsque le président revient aux affaires en 1997, après le soulèvement populaire des forces démocratiques et patriotiques, mais il trouve 3 mois d'arriéré de la transition de Milongo, il trouve 26 mois d'arriéré de salaire laissé par son prédécesseur, le professeur Pascal Lissouba. Il trouve plus d'une trentaine d'arriérés de pension des retraités. Et puis au bout de 7-8 ans, lorsque l'embellie s'est annoncée à la maison, mais le président a épongé tout cela. Est-ce que vous le savez? Mais il n'y a pas que ça. Vous savez que lorsque la conférence nationale se tient, la masse salariale du Congo est autour de 7 milliards de francs CFA. 7 milliards de francs CFA. Mais aujourd'hui, elle est de combien? Elle est autour d'une soixantaine de milliards. Je ne suis pas économiste, mais en tout cas, autour d'une soixantaine de milliards de francs CFA. Mais qu'est-ce qui s'est passé entre-temps? Mais c'est que le point d'indice, c'est-à-dire la base de calcul du salaire de chacun, est passé pratiquement du simple au triple, c'est-à-dire de 110 à 300 aujourd'hui. Moralité, les salaires ont triplé, la masse salariale a triplé. Donc, moi, en tant que Parti congolais du travail, j'ai un cheval battant, j'ai un leader politique qui a de la carrure, qui a de la formule et qui a du bagou pour la société, pour le pays. Mais il y a quelques arriérés, je pense qu'il va régler ce problème. La crise d'aujourd'hui n'est pas pire que celle que nous avons vécue dans l'ancien temps. Donc, nous avons la certitude, en discutant avec nos camarades qui sont au gouvernement, conformément à l'article 85 de nos statuts, nous sommes appelés à les convoquer, à discuter avec eux. Vous avez dû entendre parler, conformément à nos textes. Donc, nous discutons avec nos amis, nous voyons, oui, qu'il y a de la volonté, que le président manage le pays et que lorsque l'embellie reviendra, parce que nous sommes en crise jusqu'à ce soir, crise politique, plutôt crise économique, crise sanitaire aussi. Et tout cela a des conséquences sur le vécu des Congolais. Nous savons, au Kilas, que les choses vont aller lorsque l'embellie reviendra. Ça, c'est la certitude. Ce n'est pas de la palissade. Oui, non. C'est une certitude. Là aussi, vous avez soulevé une question que nous devons aborder. Les Congolais ont besoin de savoir s'il y a une synergie réellement entre le Parti congolais du travail et le gouvernement de la République
qui exécute le programme politique du chef de l'État et du Parti congolais du travail, parce qu'il faut dire que nous sommes dans une démocratie. Lorsque quelqu'un a été porté, alors ce même peuple porte son appareil politique qui devait dicter et veiller à l'exécution. Nous avons connu cela dans ce pays. En tout cas, nous avons connu ce mariage. Et est-ce qu'aujourd'hui, ce mariage est vrai et patent et manifeste? Est-ce que, une façon de dire, est-ce que le PCT suit de près l'exécution de son programme? Mais en réalité, Okilas, vous avez parfois des réponses à vos propres questions. Non, je le pose par rapport oui, justement, voilà. je parlais du rôle qui était biaisé, mais je sais que vous avez la réponse à cela. Vous savez, à la cité, lorsque tout marche, dans un secteur, on dit « Ah, tel ministre a fait ça ». C'est bien. Mais quand ça ne marche pas, vous savez ce qu'on dit? C'est le PCT. C'est le PCT. Effectivement. Nous sommes responsables, nous acceptons cela parce que c'est notre président qui est devenu président de tout le monde. C'est notre gouvernement qui est à plus d'un pourcentage gouvernement du Parti congolais du travail. Ce sont nos institutions qui majoritairement sont dirigées par les membres du Parti congolais du travail. Ce ne sont pas des faux fouillons. Nous sommes responsables de tout cela et c'est pour cela que nos statuts, heureusement, nos statuts ont toujours autorisé l'aiguillonnage du gouvernement par le Parti congolais du travail. Quand nous disons gouvernement, c'est peut-être avec petit g, dans le sens où il s'agit de nos camarades qui sont au gouvernement, le Premier ministre, quelques ministres d'État, quelques ministres et d'autres camarades qui sont en poste. L'article 85 dont je parlais, de nos statuts, nous autorise à interpeller de temps en temps nos camarades qui sont mis en mission pour essayer de nous dire est-ce que le projet de société du président s'exécute bien dans leur secteur? Est-ce que dans le cas de l'aiguillonnage, ils peuvent nous dire des choses? Est-ce qu'ils ont des difficultés? C'est ce que nous faisons au quotidien sous l'orientation du camarade secrétaire général. Et ça se passe très bien. Vous avez dû entendre sur les questions sensibles comme l'affectation des terres, comme l'occupation des terres. Il y a eu tellement d'imbroglio autour de cette question que nous en avons parlé. Vous avez dû entendre aussi parler du fait que nous avons discuté sur la mise en œuvre du plan national de développement après son redressement qui devait tenir compte de la fonction juvénile dans ce plan national de développement. Et les 12 batailles décrites par le camarade Premier ministre. Donc, nous sommes dans notre élément, nous discutons, mais alors régulièrement, il y a des faits, il y a l'officiel, mais il y a aussi l'officieux. Il y a les faits officiels et aussi l'officieux dans le sens où vous voyez la composition du secrétariat permanent du bureau politique du comité central est un peu comme à l'image de la composition du gouvernement. Effectivement. De sorte que chaque secrétaire permanent ou un secrétaire permanent peut s'occuper de 2 ou 3 départements au niveau ministériel, de sorte que les choses aillent non pas à volo, mais de façon rythmée vers la mise en œuvre des objectifs fixés par le président de la République dans le plan national de développement qui lui-même est issu du projet de société du président. Je pense que tout marche. Ce n'est pas du panégyrique, mais tout marche et nous avançons. Mais non, on est des humains. On est des humains, on peut faire des erreurs, c'est normal. On peut aussi... Comme le dit toujours au PCT, la contradiction, c'est à l'interne. Ça suppose qu'il y a des bons débats constructifs dans votre sein. C'est comme si vous étiez présent à ces réunions. Ce n'est pas la palissade. Voilà. On discute entre camarades, on donne les grandes orientations et on fait des arbitrages. Et puis les camarades repartent au travail. Vice-versa. C'est comme les réunions du bureau politique. C'est aussi une occasion, vous entendez par là, parfois, qu'on a eu une communication du Premier ministre. Ce n'est pas un secret, c'est public. On peut avoir une communication d'un autre camarade qui est aux responsabilités dans une institution. Il se trouve que souvent, c'est le gouvernement. Mais en tout cas, dans tous les cas, on discute beaucoup sur la marche du pays parce que c'est notre gouvernement, parce que ce sont nos institutions, les institutions de la République, majoritairement occupées par le Parti congolais du travail. Et ça, c'est la force du parti. La force du parti, c'est le débat à l'interne qui fait jaillir la lumière par la suite. Merci. En tout cas, ceci était important pour les Congolais qui n'arrêtent de se poser la question. Parce que l'expérience, chers téléspectateurs, a démontré que chaque fois qu'un pouvoir s'en va, on oublie le gouvernement. On rappelle toujours le parti. Parce que le parti porte tout le poids de la gestion aujourd'hui
et demain. Et donc, nous continuons dans la même lancée. Alors, nous avons frôlé déjà la question de la crise. Vous avez écouté un peu partout, au niveau des Congolais, qui, au regard de cette crise, des petits retards de paiement de salaire, qui annonçaient déjà la cessation de paiement. Comment vous abordez cela au PCT et qu'est-ce que vous en pensez surtout? Qu'est-ce que vous en dites aux Congolais? Toujours dans le cadre de l'aiguillonnage et surtout du suivi de l'action du gouvernement, nous discutons avec les acteurs concernés sur ces questions. Et nous suivons nous-mêmes aussi le gouvernement, parce qu'il ne faut pas oublier que le Parti congolais du travail, en tant qu'association gérée, en tant que parti politique, donc géré par la loi de 1901 à ses statuts, mais nous sommes nous-mêmes aussi le peuple, nous sommes une partie du peuple. Absolument. Donc nous écoutons, nous sommes dans la cité, dans le peuple nous-mêmes aussi, nous discutons beaucoup à la cité, nous renvoyons ces mêmes informations vers le gouvernement, mais nous avons foi que les choses vont marcher. Okay. Nous avons nous-mêmes suivi la communication du gouvernement sur ces questions de défaut de paiement et sur la mise en place d'une commission interministérielle qui devrait regarder dans quelle mesure trouver les niches pour essayer d'abonder au maximum la caisse publique ou le trésor public, de sorte que les choses aillent de l'avant. Nous suivons cela avec beaucoup de parcimonie et fort heureusement, l'hécatombe n'est peut-être pas encore arrivé. Mais il faut que vous qui êtes de la presse romique, que vous rafraîchissiez de temps en temps la mémoire aux Congolais, que la crise n'est pas congolo-congolaise, que lorsqu'on parle de défaut de paiement, ce n'est pas une invention congolo-congolaise. Il y a eu des pays qui sont tombés dans ces mêmes travers économiques qui s'en sont sortis par la suite. J'en citerai un seul, la Grèce. La Grèce aujourd'hui reprend le poids de la bête, mais la Grèce a touché le fond à un moment de l'histoire. Mais, monsieur le porte-parole, ce qui compte le plus important en matière de management économique, c'est la volonté. C'est la volonté. On a vu des entreprises tomber en faillite et se remonter pour gagner la timbale. Mais il faut qu'on se pose aussi la question. Est-ce que la volonté n'y est pas là? Je pense qu'elle est là. Mais la volonté doit être manifeste, permettez-moi. Mais lorsque vous avez des scandales financiers, par exemple, au grand jour comme ça, tel que l'hôpital de Dolisie, mais peut-être qu'à notre niveau, nous avons une pédagogie à faire aux Congolais, mais nous savons aussi que ce sont ces Congolais qui croient en l'homme. Oui. Et ce sont ces Congolais qui arrivent aussi à convoquer l'homme à l'inviter. Ça, on le sait dans ce pays. Alors, mais lorsqu'il y a la volonté à côté, et les Congolais constatent de tels actes, c'est là où ils interpellent le parti. Est-ce que le parti ne voit pas? Est-ce que le parti travaille de synergie avec le gouvernement? Tout, parce que c'est l'électorat du chef. J'ai déjà dit que le parti travaille en synergie avec le gouvernement. Le parti n'a pas le pouvoir de décision. Le parti a le pouvoir de proposition. Mais ce que vous oubliez, c'est qu'il y a une autre force. Nous sommes en démocratie. La loi. La loi, effectivement. La loi existe. La justice existe. Et il faut que la justice fasse son travail, y compris vis-à-vis du parti. Vous voyez, personne n'est au-dessus de la loi. Et d'ailleurs, Rousseau l'a dit, l'obéissance aux lois qu'on s'est prescrites, c'est la liberté. La liberté, c'est l'expression de la démocratie. Donc, vous parlez de scandale, moi je parle de loi. Les scandales, c'est souvent arrivé dans tous les pays au monde. C'est humain. Voilà, c'est humain, c'est dans tous les pays, ça peut toujours arriver. Mais c'est rattrapé par la loi, donc par la justice. Nous sommes aussi assujettis à la justice. Nous-mêmes, nous avons un département qui s'occupe de ces questions. Et donc, nous pensons que c'est pour ça que je vous reviens de temps en temps sur l'optimisme du Parti congolais du travail. Que la justice aussi va faire son travail. Le gouvernement va continuer à travailler. Et chacun va faire. Vous, la presse, vous êtes le 4e pouvoir. Absolument. Ce n'est pas nominal. Hein. Il faut que ça soit actif. Donc, faites aussi votre travail, dénoncez, pourquoi pas. Je vois comment vous criez sur les toits aussi quand il s'agit du Parti congolais du travail, mais criez aussi quand il s'agit de l'opposition. Peut-être qu'on va en arriver. On va en arriver. Mais voilà, parce qu'on est dans un état de droit. Voilà. Donc, nous avons foi, nous avons la certitude que les choses vont marcher, que chacun fasse son travail. Le président de la République ne peut pas être à la fois
financiers, juristes, militaires, policiers. Le président, il régente, il réglemente, il ordonne, il coordonne. Et puis en bas, il y a le gouvernement et il y a la force de la démocratie. Ce sont les institutions qui doivent travailler. Vous vous souvenez que devant le Parlement réuni en Congrès, il avait dit que ce n'est pas à lui de... Il n'interdit pas aux parlementaires de faire des enquêtes, de mener des enquêtes. Effectivement. Donc, de faire leur travail. Il faut qu'ils fassent le travail. Ça, c'est bien dit. Alors, une question qui demande encore un peu de compréhension au niveau des Congolais. Nous l'avons déjà abordé. Vous avez ouvert notre échange avec. Alors, le président avait décrété 2024 année de la jeunesse. Ça fait débat. Nous avons vu comment le gouvernement s'est donné à pouvoir concrétiser cette volonté, mais ça a pris du temps, et au président lui-même, de présenter la réalisation de cette grande vision dans le temps. Mais le problème, c'est que dans le temps, nous sommes à presque 2 ans de la fin du mandat. Comment réaliser ce projet ou cette vision alors que nous allons vers la fin du mandat ? N'est-ce pas une utopie comme ça? Romik, non, mais je vais peut-être vous décevoir. Pour moi, c'est un faux débat. Pour moi, c'est un faux débat. Ah bon? Le président a donné une orientation. Une orientation pour que, sans gouvernement, pour que tout le monde travaille. Lorsqu'une orientation est donnée, il faut que tout le monde se mette au travail. Déjà, je vous ai rappelé que l'orientation du président, elle n'est pas nouvelle. Le président a dédié aussi son mandat à la jeunesse. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que pendant les 5 ans de mon projet de société, Ensemble poursuivant la marche, pendant les 5 ans, je vais travailler pour le pays, mais en réalité pour la jeunesse. Et il réitère cela en 2024 en disant « Année de la jeunesse », ça veut dire qu'il faut que chacun se mette au travail. Mais, Romik, parlons-en. D'abord, il faut définir la jeunesse. Oui. Si la jeunesse est facile à définir, mais l'année de la jeunesse elle-même, il faut que les composantes se définissent et se mettent au travail. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'aujourd'hui, on parle... Il y en a qui pensent qu'en une année, parce que le président a décerné l'année à la jeunesse, donc en une année, tous les problèmes de la jeunesse sont résolus. Oui, c'est ce dans que quel monde? Avec quelle magie? Avec quel bâton magique? Avec quel Dieu on peut résoudre tous les problèmes de la jeunesse? Vous-même, nous avons des enfants à la maison, on peut résoudre les problèmes de l'enfant en une année. Des enfants en une année, ce n'est pas possible. C'est un processus, il faut que chacun se mette au travail. Moi, je pense, j'ai peut-être été hors sujet, mais je ne pense pas. Je pense que chacun doit se mettre au travail, à commencer par la jeunesse. Parce qu'aujourd'hui, dans ce pays, on a des gens, après le bac, ils satisfait à son baccalauréat, série A4 ou série D, il s'assoit à la maison, il dit qu'il est chômeur, il attend le boulot. Est-ce qu'avec le bac, vous êtes qualifié? Non. Moi, je préfère encore un chauffeur de taxi sans diplôme, qui apprend à conduire, qui a son papier, qui a test qu'il connaît conduire, donc il connaît travailler. Je préfère ce monsieur à un bachelier. Donc, il y a ce côté emploi, mais il y a aussi l'auto-emploi. Il faut que chacun essaye de se discipliner, de chercher à travailler, parce que la vraie orientation qu'on peut donner, la vraie orientation de l'État, c'est de construire les fondamentaux du développement. Il y a l'eau, il y a le courant. Aujourd'hui, à la fibre optique, on en parle moins. À la fibre optique, il y a les routes, les aéroports, la paix. Le premier élément du développement, c'est peut-être la paix. Donc, tous ces éléments réunis, chacun peut se débrouiller. Kilas peut faire son émission. Il peut développer des start-up au niveau des médias. Et chacun peut faire son travail. Et puis, je vais vous décevoir peut-être pour la deuxième fois. Vous savez, quand vous ne voulez pas entrer dans l'histoire, il faut travailler à la fonction publique. Les GAFA qui gouvernent le monde, ce n'est pas des fonctionnaires. Ce pas des fonctionnaires, oui. Ils sont plus puissants que tous les chefs d'État réunis, les GAFA. Effectivement. Vous pouvez imaginer? Donc, même dans ce pays-là, au niveau international, dans ce pays, nous avons vu des gens qui ont fait parler d'eux. J'ôte tous les hommes politiques parce que c'est autre chose. Mais en dehors des hommes politiques, les gens qui ont fait parler d'eux dans ce pays, c'est quand même des gens qui se sont mis au travail. Absolument. Comme les Ebina, les Massima, qui ont commencé à zéro, à vendre parfois l'étal devant la parcelle. Aujourd'hui, on laissait
des monuments dans ce pays. Donc, vous pensez pas qu'il faut changer il faut peut-être changer le logiciel des Congolais qui pensent que travailler, nous avons malheureusement, en regardant dans le rétroviseur, cet héritage-là. Travailler, c'est être en costard et parler à la télé, quitter le matin, la banlieue, venir en ville, travailler à la fonction publique. Non. Mais nos amis qui passent le clair de leur temps à nous envoyer des invectives selon les claviers depuis Paris. Quand vous allez interroger leur quotidien là-bas, ils vont au travail. Est-ce qu'ils vont à la fonction publique? Non. Sur 10, peut-être 1 ou 2 vont à la fonction publique. Ils vont au travail. Mais c'est le travail. Ils vont dans les épices, ils travaillent. Parfois, ils soulèvent des choses à côté, à droite. C'est pas une injure, nous avons tous fait ça. Nous avons pris l'option de revenir ici travailler. Donc, pour vous dire que l'année de la jeunesse, c'est l'année du travail. L'année du travail. Il faut que chacun se mette au travail. Et puis, bon, comme on s'est promis la vérité, le gouvernement a promis une centaine de mille d'emplois. Si on prend la parenthèse de 10 ans en arrière, j'aime bien le rétroviseur, 10 ans en arrière, les Congolais qui trouvent du travail à la fonction publique, est-ce que c'est des gens de nos âges? Est-ce que c'est des vieux? C'est des jeunes, non? C'est des jeunes. N'est-ce pas? C'est des jeunes qui trouvent du travail. Peut-être que le moment venu, on dit qu'on est déjà en septembre, que la comptabilité a commencé, l'objectif ne sera pas atteint. Moi, je ne suis pas de cet avis. Moi, je suis de l'avis que c'est une orientation du président de la République qui remet tout le monde au travail. Si l'orientation, plutôt le pourcentage d'emplois promis par le gouvernement peut être atteint, on fera la comptabilité à la fin de l'année, on verra. Mais en tout cas, le gouvernement lui-même a dit que c'était à titre indicatif. Peut-être que dans 3 ans, même dans 3 ans, Romic, on n'aura pas résolu tous les problèmes des emplois. Comme vous l'avez dit. Donc, c'est un processus, il faut que chacun se mette au travail, qu'on continue à travailler et à avancer comme ça. Nous vieillirons, nos enfants vieilliront, qu'on n'aura pas résolu les problèmes de la jeunesse. Voulez-vous qu'on prenne un exemple des pays développés? Est-ce que tous les problèmes des jeunes Américains, Français, Allemands sont résolus? La France parle. Voulez-vous faire un tour dans les banlieues parisiennes pour voir ce qui se passe là-bas? Donc, c'est pour ça, au début, je disais que c'était un faux débat. C'est une orientation du président de la République. Il faut que tout le monde se mette au travail et puis nous avançons ensemble. Merci beaucoup pour cette lumière. Alors, parlons opposition. Oui, naturellement, nous devons parler opposition parce que l'opposition en démocratie, c'est votre adversaire naturel et on ne peut pas parler de pouvoir sans opposition comme on ne peut pas parler d'opposition sans pouvoir. Alors, vous êtes au courant des annonces, en tout cas répétées par peut-être de l'opposition, qui vous canardent à tout moment, à chaque instant, à tous les niveaux, en Occident, à travers les médias en ligne, dans les réseaux sociaux, partout au centre, la mauvaise gestion ou la gestion échec du pouvoir actuel. Alors, comment vous accueillez ces messages? Est-ce des analyses vraies? Et comment le PCT prend ça? Bref. En toute sportivité, nous accueillons ces messages, cette litanie d'informations en toute sportivité. Vous savez, démocrate comme Parti congolais du travail, au Congo, il n'y en a pas. Démocrate. Vous le croyez? Bien sûr, je sais de quoi je parle. Le PCT aujourd'hui a 55 ans d'âge. Il est resté aux affaires depuis sa création jusqu'en 92, parenthèse de 5 ans de Lissouba et aujourd'hui, jusqu'aujourd'hui, et aux affaires. Nous connaissons le pays, nous connaissons la démocratie et nous débattons, mais âprement, même en notre sein. Et ça, c'est important de le savoir. Donc, pour vous dire que ce qui se dit à travers les réseaux sociaux, nous le suivons comme tout le monde. Mais je voudrais d'abord ouvrir une parenthèse. La première, c'est que si le débat est accru aujourd'hui dans les réseaux sociaux, c'est parce que le gouvernement a créé les conditions de ce débat. Ne fût-ce qu'en disponible la fibre optique.
Est-ce que ces gens ils pensent que la fibre optique est tombée du ciel pour que nous puissions avoir la bande passante facile aujourd'hui? Elle n'est pas tombée du ciel. C'est grâce au président de la République que nous avons amarré la fibre optique depuis Mayombi, aujourd'hui jusqu'à Ouesso, et ça coule à flot et chacun peut se permettre ces libertés-là. Ça, c'est important, on n'en parle pas assez. Et si cela est arrivé, ça veut dire qu'il y a un management qui se fait. On est en démocratie. Nous accueillons cela du bon côté. Vous parlez de l'opposition. L'opposition, oui. Alors, il faut commencer par définir l'opposition. Vous voyez, les Congolais, on est... Comme la roue est déjà inventée, on dirait qu'on ne tourne pas, on fait les mêmes choses, on patine, on est derrière les claviers. On est opposition par rapport à quoi d'abord? Par rapport au fait que... Je pense, oui, de tout le peu que je sais, ce serait une opposition idéologique. Quand vous voyez les grandes démocraties qui nous font des leçons, en France, aux États-Unis, vous avez entendu parler des opposants aux États-Unis. Opposants en France, opposants en Allemagne. C'est les idéologies qui se battent. Nous sommes de la social-démocratie. Le premier parti de l'opposition ici, c'est... c'est le PADES. Le PADES, le parti de l'opposition. Elle est aussi elle a aussi pour idéologie la social-démocratie. Voilà. Bon, c'est un peu Yuki qui est un peu capitaliste, libéral. Mais le reste des partis, je ne les cite pas. Ce n'est pas des partis de la social-démocratie. Et dans quelles conditions on devrait s'opposer? On ne devrait pas s'opposer. Mais si à vous le pouvoir de réorganiser non, la chose mais politique. là commence le problème, parce qu'il s'agit d'un problème de leadership. Absolument. Ce sont des leaders. Bon, je pars d'abord sur la base idéologique. Voilà. Et puis je viens sur la base factuelle. Qui est parti politique, qui ne l'est pas? Lisez la Constitution, lisez la loi sur les partis politiques. Est-ce qu'il n'y a pas libertinage dans notre pays de sorte que n'importe quel citoyen se lève d'un côté, fabrique une petite association, il se dit parti politique, et vous leur donnez la parole, c'est normal, on est en démocratie, nous tolérons tout cela. On donne la parole. Mais à le creuser dans l'existence de ces partis politiques. Et là encore, comme je disais que le PCT est né, nous sommes le seul... Ils ont quand même des agréments. Mais les agréments, oui. Mais la loi sur les partis politiques dit quoi? Il faut être présent dans tous les 12 départements du Congo avec des sièges construits. Le PCT est le seul parti, jusqu'à ce soir, à satisfaire à cette exigence d'État. Donc on aurait pu dire le PCT va rester le seul parti au Congo. Bon, on tolère. Et ce n'est pas tout. Lorsque vous entendez cette opposition, je vois comment vous les recevez ici, vous discutez avec eux. Je vois qu'ils sont très actifs dans les réseaux sociaux. Très actifs sur les réseaux. Grâce à la fibre optique que nous avons offerte à la population. C'est bien, c'est ça la démocratie, c'est bien. Mais est-ce que vous leur posez la question sur eux-mêmes d'abord? Quand je vois un opposant à travers les claviers, à travers les écrans, s'il a prononcé 18 mots, 16 sont autour du Parti congolais du travail. Or, dans le principe même de la démocratie, un opposant ou un parti alternatif il faut que ce soit un leader capable de faire des propositions alternatives à la politique qui se met en œuvre. Du temps où le Parti congolais du travail était à l'opposition, 92-97, nous le faisions. Lorsque le professeur Pascal Lissouba faisait une déclaration, nous analysions cette déclaration, nous faisions la contre-déclaration, la contre-proposition, et nous expliquions cela dans les médias. Allez voir les annales, vous verrez. Mais aujourd'hui, on a l'impression que déjà la majorité des opposants en question, c'est votre concept, hein. Ouais. Pour moi, il n'y a pas d'opposition, parce qu'on n'est pas idéologique. Elle n'est pas idéologique, ce sont, je ne souhaite pas les qualifier, mais en tout cas, je passe. Il est question que chacun se remette en cause. Il faut savoir que le pays, il se gère avec beaucoup d'allant, beaucoup de réflexion. C'est de bonne guerre quand même, lorsque en opposant, c'est-à-dire quelqu'un qui ne pense pas dans la même longueur d'onde que vous politiquement, constate qu'il y a des dérapages, permettez le terme, il y a mégestion quelque part, ainsi de suite. Oui. Mais vous ne trouvez pas que c'est une opportunité pour lui de mener au contraire son action politique? Oui, c'est normal, mais moi je viens d'abord sur la base, je parle de la base idéologique et de la base factuelle. Factuelle, oui. Donc il y en a qui n'auraient pas en réalité droit à la parole. Logiquement. Non, mais c'est trop mais chaque fois qu'ils ont droit à la parole,
ils vivotent autour des idées du Parti congolais du travail. Est-ce que vous avez déjà entendu, dans la fameuse opposition, des solutions alternatives, réfléchies? D'abord, l'opposition en question, le parti en question, en règle avec l'État, en règle avec lui-même, par la suite fait des réflexions techniques qu'il envoie au Parti congolais du travail, ils ne sont pas nombreux. Et si tel est le cas, vous allez voir que finalement, il n'y a pas de débat. Il n'y a pas de débat parce que, bon, il faut nous inviter, on va discuter avec eux, il n'y a pas de problème. Wow. Mais il n'y a pas de débat parce que chaque fois que les opposants en question ouvrent la bouche, c'est pour parler du Parti congolais du travail. Ce n'est pas pour dire, si je suis aux affaires, voici ce que je ferai de ce pays, de notre Congo. Voilà. Ce n'est pas pour dire, voici ce que le président de la République a proposé dans la marche vers le développement. Moi, l'élection arrive, je serai certainement candidat. Si j'arrive aux affaires, voici ce que je propose aux Congolais, pas ce que le président a proposé, pas ce que le président a proposé. Ce n'est pas ce que l'on voit. Et on voit même pire. Vous avez, je veux en rire parce que je ne peux pas m'énerver, vous avez certains opposants qui passent chez vous ici, qui disent oui, l'élection arrive, bon, le président du PCT, le président Sassou ne doit pas être candidat. Effectivement. Mais de quel droit? Ils disent le président a tellement géré qu'il est temps qu'il s'asseye, qu'il passe le témoin à d'autres personnes ou à la jeunesse. Voilà. Vous voyez là où le bas blesse, c'est qu'ils sont en train de vouloir dire le foyer de M. Okilas, non, ton enfant là a trop grandi, il faut que tu en fasses un autre. Il s'intègre dans votre foyer. C'est ça ce que ça veut dire. Mais si c'est le cas, mais viens prendre mon épouse alors. Mais si c'était le cas, il est question, il faut donc... Parce que quand je vois certains de nos anciens, j'ai du respect, je respecte beaucoup leurs sorties, suivez mon regard, tout ce qu'ils font, nous suivons. Mais parfois, ça nous fait rire à défaut de pleurer. Mais parce qu'on se dit, mais ce grand frère, il était au Parti congolais du travail. Oui, pour la plupart. Nous savons, mais pour la plupart des cas, ils étaient au Parti congolais du travail. Pour la plupart des cas encore, ils sont comptables de la gestion des affaires publiques. Et ça ne suffit pas. Comptables, mais ils ne peuvent même pas montrer à leur petit-fils une petite murette qu'il aurait construite quelque part. Vous savez, je parle beaucoup avec nos anciens, je les encourage, surtout ceux qui accompagnent le président et le président lui-même. Le président, dans ses vieux jours, pourra dire « Voici l'aéroport que j'ai construit, mon petit-fils. Voici la route Pointe-Noire-Brazzaville, c'est moi qui l'ai construite. » Donc, et vous voyez qu'autour de ces opposants, il y en a qui ne peuvent pas montrer une petite murette qu'ils ont construite à leur petit-fils. Et ils sont des plus gros opposants aujourd'hui, se disent opposants, en passant du temps à aligner des chiffres, à raconter la vie et tout ça. Mais alors que, même étant à l'opposition ou étant assis depuis une dizaine d'années, ils sont plus comptables que certains ministres qui sont aux affaires. Ah oui. Bon, c'est ça le contraste. Vous parlez de l'opposition, mais c'est les mêmes opposants qui viennent à vous ici pour dire non, le président a trop géré, comme vous l'avez dit. Il faut qu'il s'arrête, il ne doit plus se présenter à la prochaine élection. Incongruité, mais tellement grave, parce que dans ce cas, je dirais aux camarades Ndongo de préparer leur fiche d'adhésion, qu'ils reviennent au Parti congolais du travail. Mais parce que le candidat, vous êtes chef d'un parti politique. Le parti politique est créé, c'est pas pour aller conquérir le pouvoir. Oui. Donc vous voulez aller conquérir le pouvoir et vous dites non, un tel là-bas qui veut aussi conquérir le pouvoir, non, il n'a pas le droit. On est dans quelle république? On oublie, donc c'est le monopartisme démocratique ou la démocratie monopartite. Mais pour la plupart, quand je les écoute... Malheureusement, c'est ça la réalité de chez nous. Et ce n'est pas normal. Effectivement, c'est ce que nous constatons au niveau du personnel politique. Il faut en ajouter encore parce que nous les titillons, nous allons vers. Mais on pose les mêmes questions à ces derniers parce que pour nous, les partis sont les maillons de la démocratie. Ce sont les partis du Congo qui doivent faire vivre la démocratie. Mais il y a certains, quand vous les rapprochez, ils vous disent mais c'est le PCT qui nous fragilise. Le PCT nous infiltre. Le PCT a déstabilisé nos partis. Et j'ai souvent envie de vous poser cette question. J'aime bien répondre à cette question. Voilà. Vous pouvez peut-être démontrer comment on peut déstabiliser un parti de l'opposition. Nous ne savons pas le faire. Mais la meilleure manière, voilà, c'est un aveu d'impuissance. La meilleure manière de déstabiliser un parti de l'opposition,
c'est de s'organiser, c'est d'occuper le terrain et c'est de travailler sur le terrain. C'est ce que le Parti congolais du travail fait. Écoutez, citez-moi un seul parti d'opposition, surtout parmi ceux qui jacassent beaucoup, qui dandinent, qui crient sur les toits. Comment ils sont organisés? Combien de congrès conformément à leur statut? Combien de réunions de l'équivalent du bureau politique de chez nous? Combien de réunions du bureau politique? Quelle représentativité dans les 12 départements du pays? Quelle représentativité au niveau des institutions de la République? Je connais, j'ai vraiment du respect pour certains aînés qui sont à l'opposition. J'en connais qui ont essayé une élection chez elle ou chez lui au Bercail, ça n'a pas marché. Il essaie une élection autour de sa maison, ça n'a pas marché, simplement parce qu'il est impopulaire, donc même pas un mandat électif. Et voilà ce monsieur qui est sur tous les toits. Il parle de la démocratie. Il insulte le PCT à longueur de journée. Il manque du respect au président de la République qui a les suffrages de la majorité des Congolais. Et qu'est-ce que vous pouvez conseiller à des C'est encore la démocratie. Nous lisons Rousseau, nous acceptons cela et nous avançons avec. C'est les travers, vous savez, c'est comme dans le foyer. Hein. Ce n'est pas parce que tous les enfants n'ont pas le même comportement. Chaque foyer a son incervelé parfois, permettez-moi l'expression. Donc, on vit avec. On vit avec. Mais posez-leur, j'ai l'impression, vous la presse, posez-leur des bonnes questions. Et vous verrez, posez-leur des bonnes questions. Mais la vraie question en politique commence par l'idéologie et ensuite par la représentativité au niveau national. L'idéologie, l'organisation et parce qu'après, je sais que quand ils me suivront à la télé, ils diront « Ah oui, le PCT triche toujours les élections et tout ça ». C'est faux. C'est faux, mais parce qu'aujourd'hui, jusqu'à ce soir, si vous faites la comptabilité de la présence de chacun des 55 partis politiques reconnus par la loi, sur le territoire congolais, vous verrez que de loin, c'est le Parti congolais du travail qui est représenté dans tous les villages, dans tous les districts, dans tous les départements. Et le deuxième parti, il viendra de très loin. Ça reflète un peu les résultats de l'élection présidentielle, les élections législatives, locales, sénatoriales et tout cela. Et c'est la réalité. Donc demandez-leur d'avoir de l'ancrage d'abord quelque part avant de revendiquer. Heureusement que les réseaux sociaux existent. Heureusement que le président a mis à la disposition du peuple congolais la fibre optique. Sinon ils seront... De toute façon, ils sont disqualifiés d'eux-mêmes. Ils sont disqualifiés. Ceux qui vont émerger, c'est ceux qui vont respecter un peu notre démarche. C'est-à-dire qu'il faut prendre le terrain. La démocratie, c'est d'abord le terrain. C'est la loi du nombre. C'est la loi du nombre, c'est la majorité plus 1, et puis on avance. C'est aussi l'obéissance aux lois selon Rousseau. Le reste, c'est du panégérique, c'est du blabla, permettez-moi l'expression, mais en tout cas, c'est du bruit inutile. Et puis à la suite, quand nous gagnons les élections, on crie aux voleurs. Mais qui est voleur dans ce temps? C'est ce qui nous emmènera à inviter en tout cas les gros calibres de l'opposition pour parler avec l'opposition. Ça a toujours été souci parce que posez-leur des bonnes questions pour avoir des bonnes réponses. Il faut que l'opposition arrive à équilibrer les choses. Alors dans ce sens, monsieur le porte-parole, ça veut dire qu'en face de vous, parce que la démocratie se voudrait l'équilibre politique, mais lorsque vous avez en face de vous des opposants tels que vous les avez qualifiés, permettez-moi le terme, qui n'ont pas d'ancrage, mal organisé. Mais lorsque le PCT a en face de lui presque des opposants fragilisés comme ça, ça vous fait un souci? Malheureusement, oui. Ça nous fait un souci. Vous savez, le général de Gaulle a dit, plus le trouble est grand, plus il faut gouverner. Ouais. En politique, ça veut dire, quand l'adversité est de taille, les victoires aussi sont de taille. Bon, il se trouve que nos adversaires ne sont pas suffisamment organisés. Ce n'est pas la faute du Parti congolais du travail. Ce n'est pas le PCT qui les rend dans cet état. Simplement, il faut qu'ils continuent à s'organiser. Mais vous savez quand même que dans certains partis qui se disent de l'opposition, il y en a qui s'en sortent quand même, puisqu'on est en démocratie, tout comme certains partis de la majorité présidentielle, en dehors du PCT, qui s'organisent et qui avancent. Donc, nous appelons à une
organisation pro-max, comme on le dit, de sorte que l'opposition se fortifie un peu. Comme ça, quand on fait la bagarre, on gagne une victoire, on est un peu... voilà. Vous parlez comme un grand maître du Kung Fu qui a besoin d'un homme outillé pour mesurer... Pour mesurer un peu ses entraînements. Voilà, et quand, vous savez quand Barça... Les rapports de force. Vous savez que quand on suit le match Real-Barça, voilà. A priori, avant même avant la fin du match, on sait qu'on aura un bon match. Effectivement. Mais maintenant, si Real de Madrid va prendre une équipe de quartier, bon, à la limite, s'il y a un petit but de cette équipe-là, on peut en parler. C'est ça l'information. Voilà. Donc le reste nous compatissons avec nos amis de l'opposition, nous appelons à leur organisation. Peut-être qu'un jour, au nom de l'idéologie, la social-démocratie, il faut qu'on fasse la comptabilité de sorte que on ne peut pas s'opposer si on est de même obédience. Très bonne initiative, voilà. En tout cas, nous allons faire une préoccupation. C'est un souci, c'est une préoccupation qui reste là sur la table de la presse. Il faut qu'on parle idéologie au niveau des partis politiques. Il faut qu'on revienne également sur la loi, la nouvelle loi sur les partis politiques. En tout cas, messieurs le porte-parole, permettez-moi, nous allons chuter, nous sommes arrivés au terme de notre émission. Face à la caméra, vous êtes le porte-parole du PCT, face de la majorité. Alors, au sortir de notre échange, qu'avez-vous à dire à l'opinion congolaise en face de cette caméra? Oui, justement, avant de parler à l'opinion, je souhaite m'adresser, puisque je suis dans votre maison, j'aime bien, Absolument. Je ne suis pas loin de votre maison. J'aime bien ce que vous faites, je vous encourage. On est en démocratie, la démocratie c'est la liberté d'expression d'abord. Nous pensons que le gouvernement a créé les conditions pour que la liberté d'expression ne soit pas un vain mot. Et à travers la fibre optique, à travers tout le mécanisme communicationnel qui a été mis en place, l'expression de la démocratie est là, visible, et le pays avance. J'ai peut-être un mot au peuple congolais et aux militants du Parti congolais du travail. C'est de continuer à faire confiance au Parti congolais du travail. Pour les militants du Parti congolais du travail et pour le peuple congolais, de continuer à faire confiance au président de la République. Je pense que le président, à travers l'interview qu'il a passée qu'il a donné à Jeune Afrique, oui. A donné des grandes orientations. Pour nous, c'est comme la girouette qui indique la direction du vent ou tout simplement la boussole qui indique les 4 points cardinaux. Le président a dit que le moment venu, il ferait le point à la population congolaise qui l'a mandaté, oui. Et puis la population jugera. Et nous expliquons pour dire que nous avons tellement foi et confiance en Monsieur le Président de la République. Nous aimons à l'appeler le camarade président parce qu'il est avant tout président du comité central. Aujourd'hui, on est en incompatibilité par rapport à sa position d'État. Nous avons confiance en l'expérience accumulée par le président du comité central. Vous voyez que c'est pour ça que nous parlons avec peut-être moins de mots, peut-être pas avec les mots appropriés sur cette personne. Nous pensons que les Congolais ne l'ont pas encore mieux compris. Nous parlons du décennisme, c'est-à-dire Denis Sassou Nguesso, isme. Le isme, là, c'est un peu c'est du gérondif si on était en anglais, mais c'est quelqu'un qui a la capacité de rebondir à tout moment, qui a accumulé de l'expérience, mais l'expérience à revendre. Le président a fait des preuves sur des choses parfois innommables, difficiles. Il a traversé, il a réussi la Vasière dans la Likwala, il a réussi le Mayombe. C'est pour ça qu'il a été parfois appelé par plusieurs noms. Vous voyez, quand vous remontez dans l'histoire, vous allez retenir, je dis aussi au peuple, le rétroviseur, il est différent du miroir. Le rétroviseur vous permet de regarder le passé. Et le passé, en ce qui concerne le président du comité central, c'est beaucoup de victoires, c'est beaucoup de qualificatifs depuis le mono, et c'est beaucoup de rebondissements en tant qu'homme d'État. Parce qu'un homme d'État, comme nous le disons, ce n'est pas seulement
celui qui construit les gratte-ciel. Non, encore qu'il le fait. C'est un homme d'État, c'est celui qui est capable de s'ignorer pour les autres, de lire dans l'inconnu, de rebondir même dans l'obscurité, de trouver des solutions parfois à contre-volonté de sa propre volonté. Et tout cela, c'est le président de la République. Et nous avons foi de ce que cette crise que nous traversons sera derrière nous le moment venu, lorsque les conditions où l'embellie reviendra. Je vous ai parlé de 26 mois d'arriérés de salaire, de 36 des pensions sous l'Issouba qu'il a rebondi. Je vous ai parlé, pour bien retenir, de tout ce qu'il a réussi, genre le point d'indice qui est passé pratiquement du simple au triple. Et aujourd'hui, les gens ont oublié tout cela. Il faut que vous, la presse, vous le rappeliez de temps en temps à la population. C'est un peu mon dernier mot, mais nous pourrons revenir à tout moment, chaque fois que vous aurez besoin de nous. Et au Parti congolais du travail, nous sommes sur le terrain, c'est le mot à retenir, nous travaillons. Pendant que les autres nous insultent, nous injurient, crient sur les toits, nous travaillons. Et puis, comme à la fin de l'année pour un élève, ça sera le résultat à l'examen. Voilà, le bilan. Merci beaucoup, monsieur le secrétaire permanent du Parti congolais du travail. Changer la communication des TIC, il faut des porte-parole du Parti congolais du travail. Tel a été notre échange à votre demande avec dans le Parti congolais du travail, par le truchement de son porte-parole. L'homme étant un animal insatisfait, je n'ai pas été sûr de vous avoir totalement servi, lui également. Certainement, nous reviendrons sur ce plateau. Mais à savoir, il a été question de lire, de par le Parti congolais du travail, l'opposition congolaise aussi et surtout, et puis plutôt l'opposition congolaise, que nous aurons le plaisir de convoquer sur ce plateau, vu la responsabilité qu'ils ont en tant que deuxième force au niveau de la démocratie. Là aussi, ça ne va pas, là aussi, il faut arranger les choses. Ce qui m'a amusé, en tout cas, monsieur le permanent, c'est l'exhortation que vous, du pouvoir, vous faites à l'opposition comme pour les emmener à l'école. On est démocrate. C'est un défi démocratique. Merci, merci bien. Merci, alors, c'est moi. En tout cas, saluer pour notre part l'équipe dirigeante du parti, surtout son secrétaire général. Oui, ça. Nous serons toujours disponibles. C'est déjà arrivé, et merci. Saluer aussi de notre part l'équipe dirigeante de DRTV qui se bat. Je pense que vous avez aujourd'hui près d'une vingtaine d'années. Pour un média en Afrique, c'est à féliciter. Et nous vous suivons avec beaucoup d'attention. Surtout, continuez à vous mobiliser, à vous moderniser, parce qu'on est dans un monde qui est devenu un village global. Merci. Au revoir donc chez vous. À la prochaine fois. Merci.